Namudi Masumaleo Boso, Diana Dia, Namudi Masumaleo Boso, Diana Dia, Namudi Masumaleo Boso, Diana Dia, Namudi Masumaleo Boso. Namudi Masumaleo Boso, Diana Dia, Namudi Masumaleo Boso, Diana Dia, Namudi Masumaleo Boso, Diana Dia, Namudi Masumaleo Boso. Bonsoir fidèles auditeurs de la radio Peña Mundi. C'est un réel plaisir de vous retrouver après ce temps d'arrêt de votre émission Mundi Moissou. Nous vous revenons avec une nouvelle formule de ce programme de la communauté urbaine de Douala qui vise la valorisation de notre patrimoine culturel. Au micro de présentation, je suis Lydia Nekouba, assistée de Marie-Françoise. Bonsoir Marie-Françoise. Bonsoir. Nouveau visage et une nouvelle voix. Bienvenue à l'émission Mundi Moissou. Merci et bienvenue j'ai envie de dire à toi aussi. Ah bon? Et je dis bienvenue, bonsoir à nos chers auditeurs. Bon retour à l'équipe de Mundi Moissou. Oui, merci. Je suis ravi d'être parmi vous de toutes les façons. Merci. Chers auditeurs, vous pouvez également nous suivre en streaming sur la page Facebook Communauté urbaine de Douala. Diana Dia, Namudi Masumaleo Boso, Diana Dia, Namudi Masumaleo Boso, Diana Dia, Namudi Masumaleo Boso, Diana Dia, Namudi Masumaleo Boso. Menu de notre programme, la balade culturelle, Marie-Françoise. Il faut dire que nous allons effectivement découvrir notre cité, nous allons découvrir notre patrimoine, nous allons découvrir notre culture, nous allons découvrir notre savoir-être au travers de cette petite balade. Donc, veuillez vous installer confortablement et nous vous revenons tout à l'heure. Et notre rubrique Cooking Time. Alors Marie-Françoise, il est important de préciser à nos auditeurs de Peña Mundi qu'il sera question dans cette rubrique de déguster un ouvrage et non un plat de dolé comme certains l'imaginaient déjà. Ah ça, c'est vrai que lorsqu'on entend Cooking Time, effectivement, on a l'impression qu'on va entrer en cuisine. Mais non, nous n'allons pas entrer en cuisine, mais nous allons à la découverte de ceux-là même qui animent, j'ai envie de dire, notre environnement au travers des ouvrages, au travers de la musique, toutes ces personnes qui font de la promotion de notre art, de notre culture. Ce sera des objets, ça peut être un livre, ça peut être une musique, ça peut être un auteur. Donc c'est le temps pour nous de faire cette cuisine-là, d'aller dans notre cuisine interne. Et pour les dates clés? Les dates clés. À Douala, il y a certainement eu des choses pendant le mois d'août. Oui. Nous allons découvrir ces choses-là. Et l'interview, ensuite l'interview? Oui, il y aura un invité avec nous tout au long de l'émission et qui va nous parler du moins nous allons parler avec lui d'un certain sujet. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons un grand devoir de mémoire avec l'exposition Il était une fois, Stade Cameroun de 1884 à 1914. Nous allons parler de cette exposition-là tout au long de cette émission. Et avec nous, nous avons Chantal Edier qui est l'un des commissaires de cette exposition itinérante. Et pour clôturer la lecture des communiqués d'intérêt général qui nous viennent de la communauté urbaine de Douala, nous allons marquer un temps d'arrêt avec cette belle musique du groupe Nabasque et nous allons revenir tout juste après.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Mundi Mwasso, l'émission de la communauté urbaine de Douala qui valorise la culture et le patrimoine de la ville de Douala. N'hésitez surtout pas à nous écrire sur notre compte Facebook Communauté urbaine de Douala. Comme nous l'avons annoncé, cette émission se veut désormais très culturelle. C'est la reprise. Elle se veut désormais très culturelle et nous plantons le décor avec cette grande exposition itinérante qui a eu lieu dans la ville de Douala, je crois le 7 août. Oui, le vernissage a eu lieu le 7 août au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, Sawa. Voilà. C'est pour nous un devoir de mémoire et nous en parlerons tout au long de cette émission avec notre invité. Les rubriques. Dia, namundi mwasu maleo bosoi. Dia, namundi mwasu maleo bosoi. Dia, namundi mwasu maleo bosoi. Pour le moment, nous allons faire une balade culturelle. À travers cette balade, allons découvrir. Nous allons parler de notre sculpture, de la sculpture dans la cosmogonie Sawa. Oui. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'écoutais très attentivement le jingle qui dit que voilà, Diana Mundi Mwasu, Diana Mundi Mwasu, moi aller au bosso. Et il faut dire effectivement que pour que notre ville aille en avant, pour que notre ville évolue, pour qu'elle se développe, il est très très important d'être ancré dans sa culture. Il est très important de connaître sa culture. Parce que l'on le dit très souvent, on peut tout perdre. Mais si on a perdu sa culture, vraiment, on est un être égaré. On est un être égaré. Et donc, je crois que c'est l'objectif avec cette émission qui se veut désormais très très culturelle, de ramener les populations à la culture, de ramener les populations et leur cœur au désir de comprendre, de connaître l'environnement. Ça nous permet effectivement d'être beaucoup plus à l'aise dans notre lieu de vie. Donc je disais tout à l'heure que nous allons découvrir la sculpture dans la cosmogonie Sawa. Oui. L'exposition, c'est beaucoup de sculptures aussi. Oui. C'est beaucoup de sculptures aussi. Et tout à l'heure, comme nous l'avons dit, nous allons en parler avec Chantal Edier, qui est l'un des commissaires de cette exposition itinérante. Donc dans la cosmogonie Sawa, donc, nous avons des masques qui jouent un très très grand rôle. Et l'art de ce peuple couvre un large domaine artistique. Elle me regarde très attentivement. Oh, I'm just like under the teacher that is looking at the student. What is she going to say? So I have tried. Okay. Donc l'art de ce peuple couvre un large domaine artistique. On observe ainsi des proues de bateaux, des proues de bateaux, ce que nous appelons le tangué. Il y a des masques. Il y a des chaises, parce que nos chefs, nos rois s'installent très souvent. Ce sont des sculptures, ce sont des sièges faits en bois qui ont été sculptés pour leur permettre d'être royalement installés. Nous avons des maquettes de barques, et j'en ai vu une très belle là-bas à l'exposition que nous avons au Palais de la Culture Sawa. Et tous ces objets, et tout à l'heure j'ai parlé aussi des masques qui sont très souvent des masques zooformes, polychromes. Et les plus populaires, j'ai envie de le dire, ou alors le plus populaire, c'est le masque Nyati. Et je crois qu'il y en a un là-bas aussi. Cette exposition m'a beaucoup aidé dans cette balade culturelle, parce qu'il faut le dire, beaucoup n'ont pas la connaissance de ce domaine dans la contrée Sawa. Nous avons l'habitude de voir des masques beaucoup plus chez les Grassfield, dans leurs événements culturels. Il y a beaucoup de masques, il y a des coiffes également que nous pouvons voir. Beaucoup les connaissent, ils peuvent identifier ces éléments-là en disant ce sont des masques de la contrée des Grassfield. Mais ici, chez les Sawa, parfois on peut même en voir, mais penser que ce sont les éléments des Grassfield. Nous venons donc lever à travers cette balade d'aujourd'hui, cette petite équivoque, pour dire que dans la contrée Sawa, effectivement, il y a des masques, il y a des figurines, il y a des représentations de la cosmogonie
qui sont faites par des artistes très souvent. Et si vous entrez dans le monde, par exemple, du Ngondo, la plupart des pirogues de course ont ce qu'on appelle cette proue-là à l'avant de leur pirogue. C'était des éléments qui identifient des barques. On sait que pour chaque village, il y a un élément spécifique. Ce tanguay, moi je suis très amoureuse du tanguay, je ne sais pas pourquoi. Et à la maison du tourisme de Douala, le tanguay est l'élément qui représente notre logo, notre logotype. Donc ces pirogues de course, ces pirogues de combat avaient ces éléments-là pour nous permettre d'identifier, j'ai envie de dire, pas un peuple, mais un village. Parce que si nous sommes dans la contrée Sawa, nous parlons des villages, nous parlons peut-être des Belles, nous parlons des Bakoko, nous parlons des Bakweri, des Bodiman, tous ces peuples-là ont un moyen de s'identifier au travers d'un tanguay. Et tout à l'heure, j'ai parlé du masque Nyati, qui est un masque très très particulier parce qu'il appartenait à une caste qu'on appelait la caste des Congolo. Et là, ce sont des initiés. Ce sont des initiés qui portaient ce masque-là. Ce n'est pas un masque qu'on va trouver qui se vend, qui est à la portée de tout le monde. Officiellement, c'est un masque pour des initiés et qui est porté pendant des cérémonies, des rituels. Des cérémonies de rituels, pendant des cérémonies très 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 hautes en signification pour le peuple Sawa. Donc le masque Nyati en réalité se portait comme un casque. Il se porte comme un casque. C'est vrai que est-ce que à la régie ils ont eu l'occasion de récupérer une image de ce masque-là? Donc pour ceux qui sont en direct sur la page Facebook, ils pourront voir ce dont je suis en train de parler, le masque Nyati. Et si vous n'avez pas l'occasion de le voir là maintenant, je vous invite à aller à l'exposition qui est en cours maintenant au Palais de la Culture Sawa. Vous aurez l'occasion de découvrir tout ce dont je parle, que ce soit des maquettes de barques, que ce soit ces masques, que ce soit le tanguay. Il y a de très belles pièces qui sont venues tout droit d'Allemagne et qui sont des objets qui nous seront certainement retrocédés très très bientôt parce qu'il y a effectivement tout un processus qui est déjà mis en place pour que ces objets nous reviennent afin que nous puissions en jouir en tant que propriétaires d'origine. Donc voilà. Merci Marie-Françoise. Dia, namudi masumaleo bosoy. Dia, namudi masumaleo bosoy. Dia, namudi masumaleo bosoy. Dia. Merci de vous connecter sur Peñamundi 92.6 FM. Devoir de mémoire, il était une fois la naissance du stage Cameroun. Pour comprendre l'histoire, avec nous dans ce studio, Chantal Edier, commissaire de l'exposition. Bonsoir madame et bienvenue dans ce studio. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Bonsoir. Alors, oui, bonsoir Chantal et sois vraiment la bienvenue. Moi, je suis très honoré de l'avoir ici. Je suis très très honoré de l'avoir avec nous ici sur ce plateau. Et chers auditeurs, je sais que vous allez découvrir pourquoi est-ce que je le dis. L'exposition est vraiment quelque chose de magnifique qui a été mis en place dans un espace que nous connaissons, que nous avons vu avant. Mais l'après, waouh, c'est quelque chose de simplement, j'ai envie de dire, éblouissant. Oui. Donc ce soir, nous allons parler de cette exposition, nous allons parler de l'inspiration, nous allons parler de même des objets qui sont installés là-bas. Mais avant, naturellement, nous vous laissons le temps de vous présenter à nos chers auditeurs. J'ai envie de souligner que Madame Chantal Edier est d'expression anglophone. Donc si elle se retrouve en train de switcher en anglais, ne vous inquiétez pas, le Cameroun est bilingue, nous allons simplement couler. Thank you so much You're welcome. for inviting me.
Je suis très ravie d'être là et je suis Chantal Eddy. Je suis Chantal Eddy et je suis documentariste et curateur. Je suis aussi le co-founder de Forest Creative Loft, un espace d'art à Bali. Je ne peux pas dire mon président, mais je suis, en tant que documentariste, je suis photographe, je suis écrivain aussi, et je suis aussi très focus sur le research. Je suis appelée à travailler avec l'équipe qui a créé cette expo en tant que précisément plus comme researcher et curateur où on a. Sorry, I have to really speak Just in move, English, just yeah? move. Really, I'm sorry. It's not easy to speak in French, but I'll try because I want you all to understand what I'm saying. So like I was saying, I'm a curator, and I was invited pour imaginer cette exposition. Donc nous sommes 3 sur le projet. Il y a Billy Fouet qui est en Allemagne, Yvonne Lange qui est au Marrakech, et nous sommes tous les Camerounais. Notre travail en tant que curateur, c'était comme j'ai dit, c'est d'imaginer cette expo. Ça veut dire que quoi? Regrouper des idées, faire une sélection des œuvres et imaginer qu'on veut, we want to direct the public on how, our vision, how we want to portray our vision. So I, Billy Fouet and Yvonne Lange, our duty was really to put everything together and collaborate with the people necessary, to come up with this exhibition. Nous allons vous revenir, Chantal Eddy, mais avant, nous allons déguster notre ouvrage du jour avec Marie-Françoise. Alors, merci à toi Lydienne, merci à Chantal qui a bien commencé avec sa belle histoire concernant l'exposition. Nous allons vous revenir tout à l'heure et comme l'a annoncé Lydienne, nous allons parler de notre cuisson de cette journée. Cuisson, puisque nous avons dit cooking time. Oui. Nous allons manger. Oui, nous allons manger, mais nous allons manger de l'art. Nous allons manger un personnage, nous allons manger une grande figure de la contrée Sawa qui a ébloui, je sais, et a bercé la plupart des élites, la plupart des patriarches aujourd'hui. Et ici, je suis en train de parler de Francis Bébé. J'entends déjà en fond sonore une très très belle musique de lui et je vais laisser nos chers auditeurs écouter juste un peu et je reviens. Alors, pour ceux qui ont reconnu la voix, c'est Francis Bébé. Francis Bébé, né le 15 juillet 1929 dans le quartier Akwa, à Douala. C'est un Camerounais. Il est
vraiment quelqu'un qui est initié dans la musique par son père, qui est un pasteur protestant. Il joue de l'harmonium et de l'accordéon. Il grandit donc au milieu des sons de la musique classique occidentale, Bach, Handel, tout en gardant une oreille attentive à l'écoute des musiques traditionnelles africaines. Il écoute ainsi en cachette et Yamonsi, un voisin qui pousse ou alors qui passe ses nuits à jouer de la cabouche et de la harpe traditionnelle. Francis Bébé commence réellement la musique en jouant du banjo, dont le tout premier lui fut offert par son frère René Marcel, qui fut en réalité celui-là même qui l'a élevé. Il est également celui qui l'initie à la guitare ensuite, à partir de 1947. Il fut donc tout d'abord journaliste et producteur à radiodiffusion outre-mer, en Afrique et en France à Radio France Internationale. Puis, rattaché à l'UNESCO comme directeur du programme de la musique pour l'ensemble des États membres de l'organisation. Il écrit de nombreux ouvrages, quelques titres, Les ministres et les griots. Les trois petits sirènes, je sais que certains ont lu ça au lycée. Nous avons lu cet ouvrage-là. J'étais très très émerveillé de retrouver ce titre. L'enfant puni. Et puis, la plus belle, celle que nous connaissons certainement tous, et qui lui a valu un grand prix littéraire d'Afrique noire en 1968, le fils de Tata Médio. Donc en 1972, sort son premier album, Idiba. Nous l'avons souvent entendu dans la chaîne nationale. Voilà. Donc Idiba, en 1974, il décide de se consacrer uniquement à la musique. Il se fait d'abord connaître avec des chansons humoristiques telles que Agatha, La condition masculine, Divorce, Picoulé, Cousin Assini, et si les Gaulois avaient su. Et si les Gaulois avaient su. Je me rappelle encore ma mère en train d'écouter cette chanson. Avant de composer des pièces plus sérieuses et poétiques, Bébé a été le premier musicien africain à ancrer sa musique avec des synthétiseurs, des claviers électriques et des boîtes à rythme programmables, en intégrant avec des instruments africains traditionnels, xylophone, akabouche, harpe traditionnelle, tambour, sanza, flûte, piccolo, guitare et percussion. En 1977, il obtient le prix de la chanson française décerné par la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en France. Il se produit dans plus de 75 pays du monde et dans des salles prestigieuses telles que la Maison de la Radio de France à Paris, la Carnegie Hall à New York, la radio Deutschland à Berlin, au musée Munch à Oslo. Il a fait véritablement le tour du monde avec ses mélodies qui rappellent, j'ai envie de dire, notre vie. Il composera également la musique du long métrage Yaba, qu'on peut dire que dans le cinéma également, Francis Bébé a été. Il a également été compositeur de la musique du film Sango Malo que nous connaissons tous, de Basek Bako Bio. Il meurt, il nous quitte malheureusement le 28 mai 2011 à Paris de suite d'un arrêt cardiaque. Et aujourd'hui encore, on se souvient de lui au travers d'un très très beau programme qui est soutenu par son fils qui s'appelle Le Trésor Magnétique. Son fils Patrick Francis Bébé est celui-là qui est à l'auteur ou alors initiateur de cette musique 24 ans après. Donc on peut dire que Le Trésor Magnétique révèle donc un Franck Bébé, traditionnaliste de naissance, futuriste par essence. Cette compilation confirme que son œuvre continue de résonner, portée par un souffle créatif intemporel qui fait de lui une légende toujours vivante de la musique africaine. Il y a des voix qui ne s'éteignent jamais. Ses parents l'ont nommé Bébé. Bébé, je prononce bien, ce qui signifie en langue douala les marées. Et chez les douala, les marées symbolisent ce qui ne passe pas, ce qui est éternel. Éternellement, Francis Bébé. Somebody
culturel signifie généralement superviser la sélection, organiser. Oui, signifie superviser la sélection, organisation de la présentation des œuvres, d'artefacts ou d'autres éléments pour une exposition. Pour le cas de Il était une fois, ça a commencé par le research. Et après, on est allé à Hambourg en 2023 où on a sélectionné les œuvres que vous avez vues. Parce qu'il faut rappeler que la sélection a été faite d'une exposition qui a été faite à Hambourg et Hambourg du Douala Manga. Et donc, on a dû, parce qu'on n'a pas voulu ramener la même exhibition ici à Yaoundé, et après Douala, quand on y est, on a dû sélectionner des artefacts, des archives avec lesquels on a voulu mettre des artistes contemporains en conversation. Et après, on est revenu au Cameroun et les voyages ont commencé où on est allé dans d'autres contrées, dans régions pour entrer en contact avec des espaces qui ont gardé les archives et des artefacts. On a pu trouver 5 espaces, un à Baturi, un à Yaoundé, un à Douala, à Boneko, à Limbe, Botanic Gardens, et oui, à l'extrême nord. Oui, je me rappelle effectivement que la dernière fois au palais, elle disait qu'elle allait chercher juste des feuilles pour la conversation au niveau de l'espace sur la médecine. Oui. Voilà, donc il y a des feuilles qui sont revenues du Botanic Garden. Il y a des feuilles, et des feuilles qui datent, malheureusement on n'a pas pu trouver des feuilles qui datent de période coloniale, mais ce sont tous des expériences scientifiques qui ont commencé de cette époque. Donc vous allez voir, les feuilles datent de 1960, 1959. Wow. Donc c'était un élément très important pour nous de montrer qu'on a aussi des archives et des espaces qui documentent notre histoire. Absolument, c'est très important de le faire. Et tout à l'heure, Chantal a expliqué que c'est une exposition qui a commencé en Allemagne et il a fallu simplement la redesigner lorsqu'on l'a ramenée au Cameroun. Et on l'a dit tout à l'heure en début d'émission que c'est une exposition effectivement itinérante parce qu'elle part d'Allemagne pour Yaoundé et puis Douala. Officiellement, elle était censée aller à Buea, mais au vu de la situation sécuritaire, ce sera le dernier moment ici à Douala. Donc l'exposition va courir, ou alors elle court depuis le 7 août et elle va s'achever le 6 décembre. Et nous vous invitons, vous tous qui nous écoutez, à aller découvrir notre culture. Nous allons maintenant comprendre effectivement pourquoi est-ce qu'effectivement il a fallu changer de titre ou alors le naming de l'exposition. Parce que là, vous l'avez dit tout à l'heure, à Hambourg et Hambourg du Douala Mangabel. Et quand on revient au Cameroun, on a dû dire il était une fois la naissance de Stade Cameroun. Pourquoi? Oui, la raison, elle est très simple, pas complexe comme les gens le pensent. On a voulu quitter de juste la personne singulière de Douala Manga et ramener ça à une conversation plus inclusive de tout Camerounais. Okay. Oui, certes, ça a commencé par son histoire, mais on a vu que pour intéresser tous les Camerounais et apporter, montrer l'impact général de l'Allemagne au Cameroun, il a fallu qu'on extende cette conversation. Donc c'est ça, on a choisi ce titre, Il était une fois, parce que il était une fois. Ça veut dire c'est une histoire. It's a story. And it's a story that hasn't yet got an ending. Yeah. You know. Donc c'est ça. On a ouvert ça. Et on a vu que pour ouvrir ça et engager tout l'intérêt du peuple,
du Camerounais, c'était juxtaposé avec les arts contemporains. Parce que qui meilleur pour raconter l'histoire ou pour fixer cette problématique que les artistes contemporains? Alors, Chantal, quels sont les principaux thèmes abordés dans cette exposition? Bon, dans cette exposition, on a sectionné ça en 10 sections. Oui. Yaoundé, c'était 12, mais à cause de comment on dit, the space, the narrowness of the space, on a dû rétrécir, pas rétrécir comme enlever quelque chose, mais merge, pour que ça fait 10 sections. Okay. Oui, et les sections, pour ne pas not to name everything, c'est vraiment sur German colonial impact in Cameroon, colonial legacies. On a voulu jouer sur les 3 M qui sont missionnaires, marchandes et militaires. Donc, c'est de là qu'on est allé pour créer toute cette section. Parce que, comme on a dit, c'est une histoire, donc on a voulu commencer à raconter ça de l'entrée, la pénétration de l'entrée et la pénétration des Allemands et les impacts qu'ils ont laissés. Mais dans cette expo, ce que le public doit connaître, c'est que on a voulu vraiment montrer ces impacts que les Allemands ont laissés sur le plan social, Oui. économique et politique. Oui. Parce qu'ils ont créé des structures. C'est eux qui ont vraiment... Des fois, on se dit que c'est eux qui ont créé le Cameroun. Parce que c'est eux qui ont créé les structures des hiérarchies que jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez, n'ont pas changé. Oui. Donc, avec ça, on peut dire, sans, comment on dit, défaillance, que oui, c'est les Allemands qui ont, the construct of Cameroon, it's done by Germany. Alors, comment est-ce que vous avez fait la sélection des objets pour les positionner effectivement, pour que le concept prenne forme? Bon, pour les positionner, c'était ce qui nous a aidé le plus, je peux dire, c'est les propositions des artistes contemporains. C'est vrai que quand on a contacté les artistes contemporains, on a su immédiatement quels artistes, parce qu'on n'a pas fait un appel à candidature, on a sélectionné, ça veut dire, on a sélectionné les artistes que les travail parlent, Oui. Donc du coup, les objets qu'on avait devant nous et les thématiques qu'on a pu soustraire de cet objet, une fois on a su à quel artiste on parle. D'accord. Donc c'était ça vraiment, c'est ces artistes qui sont venus et qui ont vraiment ressorti ces thèmes que vous voyez displayed in l'exhibition. D'accord. Alors, quels sont, pendant l'exposition, tout à l'heure vous avez parlé de conversations. Pour vous, quelles sont les conversations phares de cette exposition? Ok. Bon, les conversations phares de cette exposition, quand vous entrez, vous allez voir qu'on a... c'est vraiment, disons, au début, la création du Cameroun. Et on a voulu montrer par les maps, cartographie. Oui. Vous allez voir, il y a beaucoup de maps. Donc c'est vraiment a merging of all that maps, artifacts, contemporary artworks, archives. Donc c'est cette conversation première qu'on reconnaît, c'est qu'on sache qu'est-ce qui fait de nous Camerounais. Oui. We need to understand who is pulling, the ropes, really, pour montrer que est-ce que nous-mêmes, quand on Camerounais, on sait vraiment D'où on vient? oui, et en plus ces constructions, est-ce que c'est nous qui ont décidé? Parce qu'on a, avec cette exposition, vous allez voir que on n'a pas vraiment décidé de certaines choses. C'est toujours ce que le colon a décidé qu'on suit jusqu'à aujourd'hui. Donc toute conversation là est juste posée. Donc je peux pas t'extraire. C'est vraiment une storyline
qui s'alignent et qui rencontrent. Donc on commence avec la création, montre, Cameroon Style maintenant on commence à montrer les structures, administrative structures. Oui. On commence à montrer comment les violences ont créé toutes ces structures. Parce que les gens, s'ils viennent à l'esprit, ces gens sont vraiment fâchés, surtout à Yaoundé, qu'on ne voit pas de la violence. Pourtant, les Allemands étaient violents. Non, il y a la violence, c'est évocatif. Oui, absolument. Il ne faut pas exposer pour heurter les sensibilités. C'est ça. Oui, je crois qu'au niveau, par exemple, de la médecine, je pense qu'il y a une violence, effectivement. On nous a imposé une sorte de médecine, pourtant nous avions notre médecine. Absolument. Voilà. Donc, tout ce que les gens disent que c'est impact qu'on voit et on vitifie, on dit, oh, tu regardes ce que les Allemands ont fait. Ils ont comme le Botanic Garden. Oui. Si vous allez au Botanic Gardens, it's really beautiful. Absolument. But Oui. it comes with a lot of violence and alienation. On est aliéné. Parce que notre copie qu'on connaissait Oui. a été effacée par the Western, narrative of what medicine is, of what science is. Donc c'est ça. Donc tout ce qu'on a implanté a effacé nous. D'accord. Ouais. Donc l'exposition en réalité vient nous montrer ce qui était, comment est-ce que cela a été aliéné et aujourd'hui ce que nous sommes devenus à cause de cette façon de voir du colon. Absolument. C'est Voilà. exactement ça. Donc si nous terminons, donc comment est-ce que vous pouvez inviter les Camerounais à venir et présenter l'impact majeur ou alors l'importance même